Bonjour, je vais parler de la série animée qui est diffusée sur Netflix, Devilman Crybaby. Alors, personnellement, je suis un gros fan du manga d'origine. J'ai pas vu la première série animée puisque déjà elle est assez vieille et de ce que j'entends, elle modifie beaucoup le manga, du coup, surtout la fin, donc j'ai pas envie de la voir. Les OAV qui sont sortis, il y a 3 OAV qui sont sortis sur Devilman, que je conseille davantage que cette série. Alors maintenant, cette série, alors je suis passé un peu par tous les états. Au début, j'étais en oui, pourquoi pas. Après, non, clairement non. J'ai détesté un bon passage de la série. Puis ça s'arrange, il y a des idées intéressantes et à la fin, bof. Donc mon avis global, c'est pas terrible. Franchement, c'est pas une honte, mais c'est franchement pas terrible. Et il y a une grosse séquence, je dirais que il y a une grosse séquence très vulgaire. Il y a pas mal de passages vulgaires qui ne servent à rien. Parce qu'à la limite, s'ils servaient à quelque chose, s'ils avançaient, non, ça sert à rien. J'ai l'impression que c'est là un peu pour faire du choc et tout. Parce que, dans le manga d'origine, il y a violence et du sexe. Il n'y a pas tant de sexe que ça, en fait. Dans le manga d'origine, il y a beaucoup d'attributs sexuels qui sont représentés de façon horrifique. Mais parce que c'est des démons. Mais le sexe en lui-même, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Il y a de la nudité, mais la plupart de la nudité, c'est les démons eux-mêmes. Puisqu'ils s'en foutent, après, c'est des démons, je veux dire, les démons et la pudeur, c'est pas connu pour aller ensemble. Hein. Bref, là, il y a beaucoup de scènes vulgaires, juste vulgaires. C'est même pas des scènes où il y a du sexe, c'est des vulgaires. Et des personnages aussi comme ça. Surtout, le passage que j'ai détesté, c'est Shilen. Ou Silène en français, qui pour moi, de ce dont je me souviens dans le manga, c'est un personnage quand même noble, qui a une histoire avec Amon. Et là, elle est représentée mais avec une vulgarité sans nom. Et c'est pas qu'elle a une relation avec Amon et tout. Non, non, c'est juste qu'elle veut le baiser. D'ailleurs, même pendant le combat, elle lui dit, allez, baise-moi. Mais... Ah ouais, bah la noblesse du personnage, je la cherche. Hein. Quand elle lui dit, ah, si ce n'est pas Amon, je le tuerai, après l'avoir sucé. Non mais... Ah ouais, bah après pour essayer de nous faire une scène où elle est noble et sa relation avec Kaim... Ah bah bon courage, hein. Après nous avoir fait un personnage comme ça, bon courage. Et donc tout ce passage, c'est surtout le passage avec Chilène et tout, je me suis dit, non, mais qu'est-ce qu'ils nous font comme saloperie? C'est insupportable. Après il y a des trucs intéressants, mais... et à la fin, tout est rushé. Il y a plein de trucs qui sont rushés, des personnages qu'on avait introduits qui servent strictement à... Koda, le super athlète, le super lycéen, qui était intéressant. Et hop, il passe du côté des démons. Et combat final. J'ai rejoint les démons, on t'aurait dû nous suivre aussi. Ah, j'ai choisi les gagnants. T'as choisi le mauvais camp. Hop, il le bute, fini. Bref, on va peut-être passer sur... alors, sur un point de vue général, l'animation. Alors, moi, je sais personnellement, j'ai eu du mal avec cette animation. Alors, elle marche très bien sur les scènes surréelles. Parce que justement, elle a un côté comme ça irréel. Sur les scènes, le sabbat ou les scènes de transformation démoniaque et tout, je trouvais que ça marchait très bien. Par contre, il y a beaucoup de passages, c'est juste cheapos. Quand ils vont dans c'est le premier passage où vraiment j'ai remarqué ça. Quand ils vont chez la mère du photographe, et que quand ils entrent chez elle, ils n'ont pas de visage. Il y a 3 personnages dans une pièce, ils n'ont pas de visage. Là, je suis désolé, c'est pas une volonté artistique, c'est une volonté économique. Il y a pas mal de passages comme ça, hop, on écarte la caméra et d'un coup, on peut faire des personnages. C'est pas qu'ils ont peu de détails, c'est qu'ils n'ont pas de détails. Hop, on leur met pas de visage, on fait des membres filiformes qui n'ont aucune proportion. Je suis navré, c'est juste moche. Que les proportions changent et se déforment complètement dans les scènes de combat ou des scènes où vraiment c'est la folie autour d'eux, ça marche très bien parce que ça représente justement l'état de la scène. Quand ils sont à table et que d'un coup ils se lèvent pour mettre un petit taquet sur la tête du gosse et que ses proportions changent complètement, on dirait le loup de Tex Avery là qui... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, personnellement, je trouve ça ultra cheap. C'est... Enfin, je trouve ça hallucinant. Alors, il y a quand même des trucs qui marchent très bien dans cette série, comme je dis. Par exemple, il y a vraiment une scène qui a réussi à me marquer.
sans spoiler quoi que ce soit sur la scène, c'est quand le père de Mickey et sa femme et son fils se retrouvent. Donc je spoil rien, je dis pas si, qui est vivant, qui ne l'est pas, qui retrouve qui, voilà. Donc il y a une scène où ils se retrouvent. Cette scène-là est très bonne. D'un point de vue émotionnel, elle marque énormément. Même si, alors de mémoire, j'ai l'impression, alors je dis ça de mémoire, mais je crois qu'ils réutilisent une animation même plusieurs fois dans la même scène. Ça aussi, ça fait cheap. Mais bon, mais la scène elle-même marque quand même quand la réaction du personnage, c'est très fort. Peut-être dans l'ordre, du coup, j'ai pas compris la décision de changer complètement Fudo Akira. Alors, on change complètement le personnage. Au début, c'est vraiment un pleurnichard, du coup, d'où le nom, Crybaby. Je comprends pas pourquoi il le change à ce point. Alors, c'est certainement pour créer un contraste avec ce comté démoniaque, mais comme au final, il n'y a pas vraiment de personnages qui vont établir le. Il y a une scène où oh, il a vraiment changé et tout. Et pareil, alors côté Vulgos, la scène où il a vraiment changé, et il se met à regarder du porno sur le grand écran en plein milieu dans la salle audiovisuelle du lycée. Ça sert à quoi? Franchement. Et les filles qui sont en admiration devant son uniforme moule bite là. Oh les mecs, voilà, c'est vulgaire. C'est juste vulgaire. Bref, je vois pas tellement pourquoi la transformation. Alors après, ils lui ont créé, du coup, ils lui créent un côté beaucoup plus empathique, mais qui est assez absurde en fait, puisqu'il chiale en permanence dès que quelqu'un a l'air triste, ou en gros, il a le pouvoir de sentir que quelqu'un est triste ou pas. Alors je dis pourquoi pas, mais c'est pas tant utilisé que ça au final. Donc c'est utilisé un tout petit peu avec l'athlète et un peu avec son pote Lyo au début où ah je sais que toi aussi tu pleures et il lui dit enfin j'ai enfin compris ce que tu voulais me dire à ce moment-là. Bon, Lyo en lui-même il va plutôt bien. Alors la sirène elle-même est assez fidèle au manga dans le déroulement des événements. Après, dans les motivations des personnages, déjà on introduit de nouveaux personnages, donc forcément c'est pas tout à fait fidèle, mais dans les motivations des personnages et dans la représentation même des Devilmen, là par contre on change quelque chose, et même sur la fin, on change pas mal de. Le message reste à peu près le même au final, mais pareil, il y a quand même quelques points. Euh, alors, bon, je vais peut-être rentrer, je ne sais pas si c'est du spoil ou quoi, donc je préviens, là je vais parler peut-être de choses qui se passent un peu plus tard, donc c'est peut-être du spoil pour certains. Les personnages intéressants, c'est Miko aussi, qui est introduit, qui est pas mal traité. Parce qu'il y a beaucoup de l'aspect jalousie au début qui est très bien traité, parce qu'en Shilen aussi, il y a un peu, enfin, plutôt Kaim qui est jaloux de Shilen et Amon, mais Lyo qui est jaloux d'Akila, qui est jaloux de tout le monde, puisqu'il aime, c'est la seule personne qu'il aime au monde, c'est Akila. Il y a Miko qui est jalouse de Mickey, donc il y a beaucoup d'aspects comme ça de jalousie. Et Miko qui est bien traité, alors sauf une scène de pareil où elle se masturbe avec un fond sonore. Qu'est-ce que c'est que ce fond sonore? Qu'est-ce que c'est que ce bruitage? Franchement, je n'ai pas compris. Même quand l'autre lui dit ah, j'ai l'impression qu'il y a un animal à côté de chez vous. Ah ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a un cheval à côté de chez vous, je sais pas, mais c'est quoi ce bruitage de. Enfin, bref, peu importe. Et qui décide de. Enfin, qui décide. Qui va devenir une Devilman Lady pour se venger de Mickey et courir plus vite qu'elle. Alors, le personnage est intéressant, sauf je comprends pas en fait pourquoi elle tue son petit copain. C'est pas très clair ça, pourquoi elle tue son copain. Et encore, dans le côté vulgaire, et hop, on met du sexe qui sert à rien. Il y a une scène où hop, elle se fait menacer par un flingue pour se faire violer. Elle va se faire violer, tranquille. Plus vraiment tranquille, quoi, elle est impassible. Et d'un coup, hop, elle bouffe son agresseur. La question toute conne déjà, pourquoi elle l'a pas bouffé dès le début? Bon. Alors c'est le côté un peu veuve noire, vu que c'est une espèce d'araignée. Sauf que le côté veuve noire est quasiment pas travaillé, quoi. Alors la scène où on comprend où elle a tué son petit copain, c'est subtil. Après le truc, on comprend pas pourquoi elle l'a fait, mais c'est subtil, puisqu'on voit sa main en plus avec justement ses tatouages, donc on comprend que c'est lui. On comprend immédiatement que c'est lui. Quand son pote comprend qu'elle l'a tué aussi.
Ça aussi, c'est montré de façon subtile. Est-ce qu'il retrouve les lunettes dans son sac? Au, dé- Au début, il n'est pas sûr, et puis après, il va fouiller les lunettes. On n'a pas besoin de rajouter du dialogue ou quoi que ce soit. C'est bien fait. Mais il est comme ça, il y a des petits éléments qui sont intéressants, mais qui... Voilà, Miko, on ne sait pas pourquoi elle a fait ça. Alors, est-ce que on essaie de nous faire comprendre que les Devilmen, dans cette version-là, sont tiraillés en permanence par leur faim? Puisqu'on voit le Talo, là, le gamin, qui vraiment n'arrive pas à contenir sa faim. Aquila, lui, c'est plutôt sa colère qu'il n'arrive pas à maîtriser. Alors, le développement d'Aquila, franchement, j'arrive pas à comprendre vraiment pourquoi d'un coup il se sent mal, pourquoi est-ce que... j'ai l'impression que c'est juste ces pulsions qu'il n'arrive pas à maîtriser, mais je trouve ça mal amené, enfin bon, peu importe. Et du coup, les Devilmen ont beaucoup plus cet aspect maîtrise de leur pulsion, qu'on trouvait peu dans le manga au final. Aquila, oui, est ultra violent, mais on a du mal d'ailleurs à déterminer si c'est vraiment sa nature humaine, justement, qui est violente, ou si c'est plutôt le côté démoniaque, parce que les autres Devilmen qui sont présentés, ils n'ont pas du tout cette dualité, justement, humain-démon. Ils ont toujours, comme ils disent, un cœur d'humain dans un corps de démon. Donc ils n'ont pas cette dualité de il faut lutter contre ces pulsions et tout. D'ailleurs, certains des Devilmen, c'est carrément des moines dans le manga, donc forcément, ils n'ont pas cette dualité-là, quoi. Ils sont plutôt calmes, on va dire. Et il y a le super athlète aussi, qui est un nouveau personnage, qui aurait pu être intéressant, parce qu'en plus, il a perdu son amant, et en fait, ils en font quasiment rien. La scène où, quasiment l'épisode où il est introduit dans le stade, c'était très bien. Bon, après, Aquila qui veut le protéger à tout prix alors qu'il tue plein de gens. Alors, d'accord, oui, c'est à cause du truc que lui a versé Lio, d'accord, mais bon, il est en train de massacrer plein de monde. Et puis, tu peux voler, hein. Je te rappelle. Alors, oui, il y a des caméras de partout, donc t'as pas envie de te transformer, mais tu pourrais voler, l'emporter, et c'est réglé, quoi. Bon, c'est pas grave. Après, on le cache, et il sert plus à rien. Mais vraiment, il sert plus à rien, puisque, il va rejoindre les démons, très bien. Et on le revoit dans le combat final, et paf, il se fait tuer dès qu'il débarque. D'accord. Donc t'as servi à rien. Alors que ça aurait pu être intéressant. Mais non, c'est inutile. Bref, la partie chilène, donc je disais, chilène qui pour moi est un personnage quand même plutôt noble, avec une relation avec Kaim aussi, qui décide de la servir alors qu'il l'aime, mais il sait très bien qu'il pourra jamais être avec elle puisqu'elle est avec Amon. Et comme on l'a fait de façon ultra vulgaire, ça marche pas du tout, quoi. Tu peux pas faire une scène forte avec un personnage que tu as montré de façon aussi vulgaire. Je suis navré, juste ça marche pas. Il y a la tortue qui débarque à nouveau. Et là aussi, le côté lutte humain-démon, je crois pas que dans le manga, il le traite jamais vraiment, le côté, justement, quand l'humain essaie de prendre le dessus sur le démon, mais là, c'est le démon qui l'emporte sur son père. Donc ça aussi, c'est intéressant, mais la scène en elle-même, elle n'est pas si forte que ça. Alors que normalement, c'est une des scènes en général qui doit être les plus fortes, la scène où il doit décider de tuer ceux qu'il aime. Parce que ça dépend, c'est pas forcément, en fonction des adaptations, c'est pas forcément sa mère qui est dans la carapace, mais voilà, il doit décider de tuer quelqu'un qu'il aime, et aussi des inconnus qui souffrent, mais des humains, pour vaincre le démon. Donc normalement, c'est une scène assez forte, et de décision aussi pour le personnage. Là, non, pas vraiment, quoi. On s'en fout un peu. Et à la fin, il y a plein de trucs aussi qui sont rushés comme pas possible. Zenon, franchement, je ne sais pas, quelqu'un qui ne connaît pas du tout le manga, je ne sais pas s'il comprend. Parce que d'un coup, il y a Zenon qui débarque, on ne sait pas qui c'est. Et après, on découvre, à la fin, Satan, qui a fait exploser mon appartement? Ah, c'était les hommes de Zenon, mais c'est bon, on les a tous tués. Mais pourquoi? Enfin, pourquoi les hommes de Zenon t'ont attaqué et tout? Parce que même dans le manga, pour le coup, Zenon reste fidèle à Satan, il me semble. Il n'y a aucun moment où il essaie de le trahir. Il lui dit qu'il a fait une erreur, il lui dit clairement qu'il a fait une erreur en tombant amoureux d'Aquila, mais à aucun moment il le trahit, vraiment. Là, il le trahit, enfin on l'apprend, le texte nous dit qu'il l'a trahi, on le voit pas, et il se fait tuer hors champ. Donc il sert à rien. Si c'était pour utiliser comme ça Zenon, suffisait de pas le mettre. Pourquoi le mettre si c'est pour rien en faire?
Ou alors vous le mettez comme ça en allusion dans une scène de combat, mais ça sert strictement à que dalle. Bon. La fin, alors j'ai eu peur, beaucoup, j'ai vraiment eu peur. La scène où Mickey écrit sur les réseaux sociaux que ah, je crois en Aquila, je crois qu'il est humain, machin et tout. Franchement, à ce moment-là, j'ai vraiment eu peur qu'il nous fasse un truc de l'amour et l'amitié qui l'emportent sur la haine. Parce que c'est pas du tout le message de Devilman. Pour moi, le message de Devilman, alors chacun peut y voir un peu ce qu'il veut, je pense. Pour moi, c'est un message un peu à la Planète des singes. C'est-à-dire, on est tous aussi pourris les uns que les autres. Il n'y a pas une espèce qui est meilleure que l'autre, il n'y a pas un groupe qui est meilleur que l'autre. Au final, on a tous des bas instincts et il suffit que même un seul d'entre nous finisse par craquer pour que tout le groupe tombe avec lui. Ce qui est montré dans La Planète des singes, le troisième film, où il suffit d'un seul humain, que les humains décident qu'il ne faut pas tuer les singes, il suffit d'un seul humain qui est vraiment acharné sur l'idée qu'il faut tuer les singes pour foutre la merde. Là, il suffit d'une seule personne pour vraiment foutre la merde. Et si La Planète des singes, c'est l'idée de les hommes ont raté, bah les singes tentent leur chance et aussi ils ratent. Parce qu'au final, aucun n'est meilleur que l'autre et à la fin on détruit tout. Devilman, c'est un peu la même idée. C'est Satan décide qu'il faut protéger les démons de Dieu et il gagne. Enfin là du coup dans cette série on change. Maintenant il a perdu. Donc normalement il gagne. Mais bref. Là d'ailleurs dans cette série on nous dit qu'il a perdu et du coup c'est un peu les âmes des démons qui se réincarnent dans les humains. C'est un peu l'idée dans cette série apparemment. Mais c'est passé tellement vite que on s'en fout un peu. Dans le manga aussi à la fin c'est expliqué rapidement le truc avec Dieu. Mais le fait que les démons étaient capturés sous terre et qu'ils ont fini par revenir, ça c'était introduit dès le début. Enfin bref. Donc voilà, il a protégé les démons contre Dieu parce qu'il voulait les anéantir, parce que c'est répugnant. Et au final, il a fait exactement la même chose avec les humains. Et il s'en rend compte à la fin, plutôt dans le manga d'ailleurs, où il se rend compte qu'en fait, bah, j'ai fait exactement la même saloperie. Et au final, les démons et les humains, ben, il n'y en a pas un pour attraper l'autre en final. Ou même Dieu, les anges, Dieu, Satan, les démons et les humains, même les Devilmen du coup, bah, ils sont tous à un pied d'égalité. Et il n'y en a pas un pour sauver l'univers. Du coup, à la fin, hop, il n'y a plus rien, on détruit tout et on recommence à zéro. Ce qui est un peu aussi d'ailleurs ce qui se passe à la fin. Bon, c'est Dieu qui recommence à zéro. Du coup, il va se passer exactement les mêmes erreurs, forcément. Si c'est le même créateur qui recrée la même chose, il va se passer les mêmes erreurs, je pense. Je pense pas qu'il ait appris de ses fautes. Hein. Bref. D'ailleurs, dans cette version-là, on dit que Dieu tue que les démons. Sur le manga, il y a aussi une scène où il attaque Moscou. Il tue aussi les hommes. Quand il attaque Moscou. D'ailleurs, parce que j'ai relu vite fait quelques passages du manga, il y a un truc qui m'a marqué, parce que je me souvenais plus de l'attaque de Dieu sur la Terre, du coup c'est pour ça que j'ai regardé dans les pages, et il y a une scène où un des pilotes se transforme en pilier de sel, et on nous parle de Sodome et Gomorre, de Lot et tout, et on nous en reparle, donc il y a des références au manga, donc quand même, il y a une volonté quand même de fidélité au manga, donc je peux pas détester entièrement cette série, même si j'ai pas aimé clairement, hein, Et alors, il y a un truc extrêmement bizarre, je vais peut-être finir ça parce que j'ai beaucoup parlé, il me semble. Donc, il y a un truc très bizarre, c'est la série Devilman qui est dans la série Devilman. Alors, au début, quand le gamin regarde. Alors, pareil, je vais pas en rajouter sur le côté vulgaire, mais pareil, scène vulgaire, le gamin qui regarde du porno. Ça apporte quoi? Ça sert à quoi? Où est-ce que ça mène? À rien. Donc, pourquoi le mettre? Sérieusement, il y a pas mal de scènes comme ça, c'est pourquoi le mettre. Chilène qui se masturbe avec Kaim qui la regarde, ça sert à quoi? Les rêves humides de Aquila, ça sert à quoi? Sérieusement, tout ça là, pourquoi vous le mettez? Pourquoi vous le rajoutez? Si encore ça menait à quelque chose, je dirais pas. Je peux accepter si ça mène à quelque chose, mais là c'est juste vulgaire pour être vulgaire. Parce que, le manga il a choqué à l'époque. Alors déjà, franchement, bon, ça en choquera certainement certains, mais moi ça me choque pas, quoi. Je trouve ça juste vulgaire. Enfin bref, peu importe. Mais du coup, voilà, la série animée Devilman dans la série Devilman Crybaby. Au début, je pensais que c'était juste un clin d'œil. Et puis après, il y a le chef du truc de photo là qui dit « Ah, mais c'est le même personnage que dans Devilman ».
Et du coup, je me suis fait une réflexion, d'ailleurs, quand Akira Fudo cherche son nom parce qu'il pense qu'on l'a filmé, bah, normalement, il devrait y avoir un résultat. Parce que si c'est la série Devilman qu'on connaît dans la série Devilman, bah, c'est Akira Fudo, le personnage principal aussi. Mais c'est très bizarre parce que la série existe dans la série. Je... Faire un clin d'œil comme ça, j'aurais pu comprendre, mais le fait qu'on appuie, on en reparle plusieurs fois, donc je trouve ça très bizarre, franchement. Bon, alors bref, est-ce que je conseillerais la série? Non. Non, non, franchement non. Je conseillerais plutôt de lire un manga, alors, qui est peut-être un peu daté, mais quand même qui est toujours très bon. Je trouve personnellement, hein, qui a posé les bases de beaucoup d'autres mangas. On retrouve sa patte quand même dans beaucoup d'autres œuvres. Gonagai en général, hein, il a marqué énormément l'univers du manga à cette époque. Qui est bon, qui est peut-être un peu mal vieilli aussi. Le dessin est un peu simpliste par moment, mais ça marche très bien. Franchement, moi, j'ai pas eu de mal à le lire. Il y a les OAV aussi. Alors certains aiment pas, certains aiment. Moi, franchement, je les ai pas revus récemment, mais j'en garde un bon souvenir. Il y avait Naissance, donc je crois que c'est Devilman Tenjo Hen et Shilen Hen, donc la naissance et Shilen, qui refont à peu près, je vais dire, les 4-5 premiers épisodes de la série, hein, puisque c'est le premier sabbat et comment Devilman apparaît, et le combat avec Shilen. Donc c'est à peu près les 4-5 premiers épisodes de cette série, qui franchement moi je conseillerais plutôt ces OAV. Il y a l'OAV d'Amon aussi, je m'en souviens plus trop, mais il me semble que j'avais bien aimé, enfin j'en garde un bon souvenir, mais j'en garde peu de souvenirs, donc bref. Je vous conseille plutôt ces OAV là. La série originelle, j'ai pas vu, donc je ne vais pas vous conseiller. À cette série là. Après, il y avait aussi Cyborg 009 taille Devilman. Oui, c'est 3 épisodes, c'est sympa. On n'en ressort pas transcendé, mais bon, moi j'ai passé plutôt un bon moment. En plus, c'est sur Netflix aussi, donc oui, allez les regarder aussi. C'est 3 épisodes courts, avec une animation plus traditionnelle et plus plaisante aussi. Enfin, c'est un point de vue, hein. Bref, sur ce, au revoir.